Quand on débute en vidéo, en vrai, le moment le plus compliqué, c'est pas tellement le montage, c'est pas tellement la lumière ni même le matériel, c'est vraiment le moment précis où vous allumez votre caméra, où vous prenez votre téléphone et que vous vous demandez où le poser. Qu'est-ce que vous devez filmer et surtout comment cadrer. Normalement à ce moment-là, vous filmez, c'est pas cata, mais bon, voilà, vous savez pas vraiment trop ce que vous faites et c'est surtout que ce que vous filmez, ça ressemble pas vraiment à ce que vous aviez en tête. Et en vrai, c'est normal. Quand on parle de cadrage ou même de composition, on pense tout de suite à des règles, des grilles, à des termes un peu plus techniques et du coup, ça peut faire un peu peur. On a l'impression qu'il faut apprendre plein de choses avant même de pouvoir filmer correctement, alors qu'en réalité, le cadrage, c'est pas si compliqué que ça. C'est surtout que c'est un sujet qui est assez mal abordé. Et en fait, le vrai problème quand on débute, il n'est pas tellement de connaître toutes les règles, il est surtout de pas savoir comment prendre une décision justement quand on va filmer. Donc dans cette vidéo, on va voir un peu par quoi commencer pour cadrer correctement quand on débute en vidéo, sans jargon, sans se prendre la tête et surtout dans une logique assez simple que vous allez pouvoir appliquer dès aujourd'hui. Tout ce qu'on va voir ici, c'est une petite partie de ce que je détaille justement dans ma formation Apprendre la vidéo. Mais voilà, aujourd'hui, l'idée, c'est surtout de vous donner une base claire pour commencer. Et justement, si vous êtes en train de vous lancer dans la vidéo, il y a une question qui revient à chaque fois, le matériel. Quoi acheter, quand et surtout comment éviter les mauvais choix. Et pour ça, j'ai un partenaire avec qui je travaille depuis des années, qui est aussi le sponsor de la chaîne, IPLN. Parce qu'avoir quelqu'un qui peut nous conseiller sur le matos en fonction de nos besoins, c'est quand même hyper pratique. Et pour ça, IPLN, ils sont très bons, que ce soit via le site, le magasin, le chat, voire même directement au téléphone. Il y a toujours quelqu'un pour vous répondre et vous aiguiller sur le choix de votre matos. Et ça d'ailleurs c'est autant valable sur le matériel neuf comme pour l'occasion. Parce que oui, on peut déjà acheter du matériel d'occasion chez eux et il y a un paquet de choix qui sont en plus contrôlés et donc évidemment garantis au cas où. Et c'est d'ailleurs pour ça que je recommande souvent d'acheter de l'occasion chez un pro directement quand on débute et surtout quand on n'a pas des masses de budget. Et d'ailleurs on peut aussi revendre notre matériel sur Back IPLN, on peut le faire estimer en quelques minutes et si ça nous va, on peut soit demander de l'argent directement par virement ou alors en bon d'achat chez IPLN pour justement acheter du matos. Et ça, on sait que ça peut être pratique quand on veut passer d'une version un peu plus ancienne à la dernière génération. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description chez ipln.fr et pensez au code Maxime à la fin dans votre panier, c'est ce qui m'aide le plus. Ok, on est bon, on attaque maintenant les bases du cadrage. Alors vraiment la première chose à comprendre, et ça c'est vraiment la base de tout, c'est qu'un plan doit toujours avoir une intention. Un plan, ça sert à montrer quelque chose, une personne, un objet, une action, un détail. Si vous savez pas ce que vous voulez montrer, votre plan il sera pas clair. Et le problème c'est que si votre plan il est pas clair, le spectateur il va décrocher, il va arrêter de regarder votre vidéo. Et ça même trop sans savoir expliquer pourquoi. Donc avant même de commencer à penser à la caméra, à l'angle ou à la composition, posez-vous cette question toute simple. Qu'est-ce que je veux que le spectateur regarde dans ce plan-là? Pas qu'est-ce que vous voulez filmer, mais qu'est-ce que vous voulez montrer. Si on prend un exemple tout simple, donc imaginons que vous êtes en week-end ou en voyage entre potes, vous sortez votre téléphone ou votre caméra pour filmer un moment sympa. Paysage, une rue, une plage, un dîner, peu importe. En fait, souvent, ce que font les débutants, c'est qu'ils filment hyper large. En fait, ils veulent tout montrer. Le décor, les gens, l'ambiance. Sauf qu'au final, quand on regarde la vidéo, on sait pas vraiment trop ce qu'ils veulent montrer. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est le lieu? Est-ce que c'est l'action? Est-ce que c'est l'ambiance? Et si par exemple la réponse à cette question-là c'est la personne que vous êtes en train de filmer, ça doit être visible et ça doit se voir dans l'image. S'il est tout petit au milieu du décor, le spectateur va regarder un peu du paysage, un peu à droite et pas regarder directement la personne. Et du coup on perd de l'impact. Alors qu'à l'inverse, si votre sujet justement c'est une personne, si vous rapprochez un peu, là oui évidemment votre sujet va être placé dans le cadre, mais là le décor tout autour, il devient juste un contexte. En fait, c'est pas le sujet principal et ça fait toute la différence. En fait, le réflexe à avoir, c'est simple, mais avant d'appuyer justement sur Rec, demandez-vous qu'est-ce que je veux garder en mémoire dans cette vidéo, qu'est-ce qui est le plus important. Si c'est la personne, alors gardez votre sujet bien cadré. Si c'est le lieu, alors voyez un peu plus large, essayez de montrer justement le lieu, quitte à que justement les gens que vous êtes en train de filmer deviennent un peu plus secondaires à l'image. En fait, il faut bien comprendre que vous devez avoir une priorisation de votre sujet. Et c'est vraiment ces choix-là, c'est assez simple, mais qui fait la différence entre une vidéo d'un souvenir un peu sympa à regarder ou une vidéo où on est paumé et du coup on comprend pas trop. Une fois que votre attention est claire pour vous, c'est là où on peut commencer à parler de composition. Donc, la composition, c'est pas un gros mot, c'est pas un mot technique, mais c'est simplement la manière dont vous allez organiser les sujets dans votre plan pour justement guider le regard du spectateur. Alors pour ça, il existe en vrai pas mal de règles, mais quand on débute, il faut surtout pas chercher à toutes les appliquer. En fait, vaut mieux comprendre les plus importantes ou celles qui sont le plus utiles justement quand on débute. Et une des règles les plus connues là-dessus, c'est la règle des tiers. Peu importe que vous ayez une caméra ou un téléphone, vous avez la possibilité d'activer ce qu'on appelle un peu un espèce de quadrillage. Et ce réglage-là, il va vous permettre de diviser votre image en 9 cases. Et en fait, justement, ces lignes-là, ça va être des repères visuels. Elles vont vous aider à placer votre sujet de manière assez naturelle, mais surtout équilibrée dans votre cadre. Par exemple, une des erreurs qu'on voit assez souvent dans ceux qui débutent, c'est de placer son sujet pile au centre, sans trop forcément se poser de questions. En soi, c'est pas forcément faux de toujours placer son sujet au centre, c'est juste que c'est peut-être un peu moins dynamique. Et
quand on place légèrement le sujet sur le côté, en utilisant un peu les lignes de quadrillage, vous laissez justement de l'espace dans l'image à votre sujet, à peut-être le décor, au cadre en fait autour de lui. Et du coup ça permet de respirer un peu dans votre image, de laisser de la place aussi au sujet, notamment avec son regard. C'est pour ça qu'on essaye toujours de placer justement le visage d'une personne sur un point justement de croisement de ces différentes lignes et d'essayer du coup de laisser de la place au regard. En fait, il faut savoir que ces zones justement de croisement, donc ces 4 points-là, c'est des zones où naturellement l'œil humain est attiré. Donc c'est un endroit où il faut vraiment pas du tout hésiter à placer son sujet quand justement il est dans un cadre, quand il est dans un paysage, quand vous avez aussi d'autres choses à montrer. Et si vous regardez bien, même les films en fait que vous aimez bien regarder, ils utilisent aussi souvent cette règle-là. Donc la prochaine fois que vous allez cadrer n'importe quel sujet, essayez de penser à cette règle du coup de quadrillage et aussi du coup de point de croisement. Alors il y a aussi une autre règle, on va dire, à respecter qui est plutôt autour de l'horizon. Donc l'horizon, rapidement, c'est justement la séparation entre le ciel et la terre en gros. Donc déjà la règle de base, c'est d'essayer que l'horizon soit jamais penché, parce que ça fait très amateur. On a maintenant des indicateurs qui nous permettent de voir justement si l'horizon est droite ou pas, donc on essaye nous toujours d'avoir une horizon droite. Mais il y a une règle qui est peut-être un peu moins connue et qui peut être assez intéressant utiliser, encore une fois à l'aide du quadrillage par rapport à l'horizon, c'est justement de placer l'horizon pile au milieu de votre image. Non, nous on va essayer de donner un peu plus d'envie, un look un peu plus sympa on va dire à notre cadrage. Et donc pour ça, tout dépend ce que vous voulez mettre en avant. Si jamais c'est le ciel avec des beaux nuages, un beau coucher de soleil, là on va plutôt tendance à mettre la ligne d'horizon sur la ligne du bas. Et en fait ça va diviser l'image en tiers. Donc on aurait 2 tiers de ciel pour 1 tiers de sol. Et à l'inverse, si jamais, je sais pas, on veut montrer la mer, le sol, la neige, peu importe, et là on va faire l'inverse, on va mettre la ligne d'horizon sur celle du dessus. Et donc du coup on aura 2 tiers de sol pour 1 tiers de ciel. Un autre point important aussi pour améliorer justement votre cadrage, c'est la profondeur. Et de temps en temps on n'a pas trop l'impression de savoir pourquoi notre image rend pas très bien, ça fait un peu plat. Et très souvent c'est parce que ça manque de relief. On manque en fait de couches. Donc justement le but c'est d'éviter ça. On va essayer de créer un espèce de plan 3D avec différentes couches à différents niveaux de la caméra. Donc en général, dès que vous allez filmer quelque chose, quelqu'un ou quoi, on essaye de fonctionner plus ou moins en 3 couches. La première couche, donc c'est le premier plan, donc c'est souvent un objet flou. Donc ça peut être une porte, un mur, une branche, peu importe, mais c'est, on va dire, votre premier plan, c'est ce qu'on appelle aussi une amorce. Ensuite, la deuxième couche, c'est votre sujet. Soit une personne, un objet ou peu importe. Et ensuite la troisième couche, celle qui est encore derrière, c'est un peu l'arrière-plan. Donc ça peut être un mur, une rue, bref, peu importe. Et en fait le but, nous quand on essaie de filmer, c'est essayer de mettre la distance en fait entre chaque couche. Si vous filmez quelqu'un complètement collé à un mur, il n'y aura pas du tout de distance et on n'aura pas cette sensation de 3D. À l'inverse, si on recule la personne justement du mur, qu'on ajoute en plus de ça un plan justement amorce, et tout de suite on a plus une notion de 3D qui est assez sympa à l'œil. Et ça même si vous n'avez pas de caméra en fait. Rien que le fait de rapprocher un objet proche de la caméra, justement, ça va donner ce petit flou un petit peu qui est proche de la caméra, et ça on l'a aussi avec un téléphone, et voilà, c'est un peu plaisant aussi à l'œil. Déjà, si vous arrivez à maîtriser la règle des tiers et ces 2 petites règles là sur l'horizon, vous serez déjà quand même pas mal. Maintenant, je vais vous en donner une un peu plus bonus. Alors celle-ci, faut aussi développer son œil, mais c'est utiliser ce qu'on appelle les lignes directrices. En fait, c'est des lignes qui sont créées naturellement dans notre environnement. Et si vous regardez autour de vous, même maintenant, vous allez normalement en voir pas mal. Et en fait, ces lignes là, elles permettent de guider le regard vers notre sujet. Donc ça peut être une table, une étagère, une barrière, un mur, une route même, ou un couloir, peu importe. En fait, c'est humain, c'est psychologique, mais l'œil humain, il aime suivre des trajectoires, en fait, il aime suivre des lignes. Donc si jamais vous arrivez à placer votre sujet justement dans le prolongement de ces lignes-là, et votre cadrage, il devient tout de suite plus intéressant, plus lisible. Alors c'est pas une règle qui est obligatoire, mais voilà, c'est des choses un peu à garder en tête, ça permet justement d'améliorer un peu son cadrage. Mais si jamais vous devez retenir une seule chose de toute cette vidéo, et il y a vraiment une règle qui pour moi passe après toutes les autres, c'est de toujours avoir un sujet clair. Si quelqu'un regarde votre plan pendant 1 seconde, il doit instinctivement comprendre quel est le sujet, qu'est-ce qu'il est censé regarder. Si jamais c'est pas le cas, c'est que votre plan, il est pas bon en fait, il est un peu confus, et c'est soit parce que le cadrage est trop large, soit parce qu'il y a trop de choses dans le plan, ou alors que la hiérarchie de l'image est un peu mal faite quoi. Donc posez-vous toujours cette question-là, est-ce que mon sujet il est évident ou est-ce qu'il se perd dans le décor? Et si jamais vous avez un doute, c'est probablement qu'il faut resserrer le cadre ou juste simplifier l'image. Toutes ces règles-là qu'on a vues, elles sont pas là pour vous enfermer, elles sont là pour vous aider à faire des choix. Et une fois que vous les comprenez, c'est là où vous allez pouvoir justement commencer à les casser volontairement. Mais casser une règle, c'est pas faire n'importe quoi, c'est pas du pif en fait, c'est décider consciemment de faire autrement pour justement servir une attention, faire passer une émotion. Mais ça, c'est des choses qu'on développe, on va dire, un peu plus tard. Donc on a vu justement comment commencer à cadrer quand on débute une vidéo, mais le cadrage, c'est
c'est qu'une première étape. Filmer, c'est une suite de décisions, c'est avant, c'est pendant et surtout après le tournage. Donc si jamais vous voulez une méthode complète, pensez spécialement pour les débutants, avec un chemin clair pour progresser, avec des exercices, des quiz, des fiches. C'est exactement pour ça que j'ai créé la formation Apprendre la vidéo, un parcours qui est structuré avec des vidéos. Et si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien en description. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à me le dire en commentaire, c'est ce qui m'aide le plus. Et nous on se dit à la semaine prochaine. La bise.